Et bonjour à toi, comment vas-tu? Je suis hyper contente de te retrouver, de vous retrouver. Je mets mes lunettes parce que là j'ai un grand soleil devant moi et plein de neige autour de moi. Je suis à la montagne, toujours, pour ce fameux séjour de retraite de 5 semaines. Aujourd'hui c'est le 1er mai, la fête du travail. Et du coup j'avais envie de voir avec vous, avec toi, quelle est ta relation à ton travail? Que tu aies un boulot ou que tu n'en aies pas, que tu sois entrepreneur ou salarié, chômeur, au RSA peut-être, femme ou homme à la maison. Quelle relation tu as au travail? Aujourd'hui c'est le 1er mai, donc beaucoup de gens sont en congé, mais beaucoup de gens travaillent aussi. Mais c'est une journée qui marque, je trouve, cette question. Moi en tout cas, elle m'interpelle. Et pour la petite anecdote, en 2007, quand j'y pense, en 2007, j'ai quitté mon dernier emploi, je veux dire. J'étais en CDD depuis 2 ans et la direction m'avait proposé un CDI. Et j'ai refusé en fait. J'ai refusé ce CDI malgré mon désir de sécurité, mon besoin de sécurité. Mais mon besoin de me réaliser était vachement plus grand en fait. Donc j'ai été appelée par cette force encore plus grande que ce besoin de sécurité. Et surtout, je venais de vivre un moment de trahison avec ma direction au sein de mon entreprise. Du coup, je l'avais très mal vécu, c'était pas confortable. Et j'avais pas envie de continuer dans cette ambiance. Ça avait gâché beaucoup de choses parce que moi, j'avais été dans le besoin de transparence, de dialogue, de communication, pour que les vrais problèmes de fond soient réglés. Et en fait, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'équipes professionnelles dans lesquelles on trouve difficilement l'aisance de la communication, la capacité des uns aux autres à être transparents sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils pensent, à être authentiques. Se dire vraiment les choses, c'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Moi, ça m'a demandé du temps. Et du coup, ma déception a été tellement grande parce que comme il n'y avait pas cette réception-là en face, ça faisait pas écho mon besoin de communication, de transparence, de dialogue. En tout cas, l'écho qu'il y a eu a été complètement à l'envers de ce que je voulais provoquer avec ma proposition et mon élan. J'ai pas su faire. J'ai pas su m'y prendre pour apaiser la situation et trouver un espace de paix et d'entente pour continuer la collaboration. Malgré tout, un CDI m'a été proposé parce qu'on aimait énormément la valeur que j'apportais au travail que je faisais, à l'entreprise dans laquelle j'étais. Ils étaient super contents de ce que j'apportais, de ce que j'étais. Je suis quelqu'un d'hyper dynamique, hyper fiable, hyper compétente, hyper investie. Je donne plus que ce qu'on me demande, ce qu'on attend de moi. Donc c'était efficace pour avoir une reconnaissance en tout cas de ce que je faisais, mais en termes de comportement et de retour en salaire, je n'avais pas la récompense que je demandais, le retour que j'aurais demandé. Bref, c'était compliqué. Je m'y retrouvais pas. Du coup, j'ai refusé le CDI dans cette ambiance, dans ce contexte, je l'ai refusé. Et après, j'ai vécu plusieurs drames et tragédies dans ma vie. Donc du coup, ça a mis entre parenthèses pas mal de choses. Mais tout ça, je vous le raconterai petit à petit, bientôt. Vous découvrirez toute mon histoire petit à petit, si vous continuez à me suivre. Du coup, j'avais envie de vous demander, quelle est la décision la plus importante que vous pourriez prendre aujourd'hui au sujet de votre relation à votre emploi ou à votre travail si vous êtes entrepreneur, ou à la notion de travailler et de réaliser quelque chose d'important qui donne de la valeur au monde, aux autres, si vous êtes sans emploi ou en recherche de création d'activité. Qu'est-ce que vous pouvez marquer de plus important pour vous comme action, comme décision, comme réflexion, comme démarche, comme état d'esprit? Qu'est-ce que vous pouvez changer pour améliorer ça pour vous? Et en fait, moi, après avoir quitté ce dernier emploi dont je vous ai parlé, je me suis juré que je ne serais plus jamais salariée. Cette promesse, je l'ai tenue. Mais on est en 2019. Effectivement, je n'ai plus jamais été salariée. Mais avec tout ce que j'ai vécu après, il m'a été difficile, voire impossible de reprendre un emploi. Au-delà de ma promesse, en fait, je me sentais incapable d'intégrer une équipe
professionnelle dans l'état où j'étais. J'étais dans un état suicidaire pendant 9 ans et ça m'a été difficile de retrouver la force, l'énergie, la dynamique, d'intégrer une nouvelle équipe de travail. Bon, ça a été ma façon à moi de gérer ma situation intérieure chaotique, bordélique, douloureuse. Mais aujourd'hui, vous voyez le cadre dans lequel je suis? Aujourd'hui, je choisis le cadre dans lequel je travaille. Je choisis l'activité que je crée et ça m'inspire tellement que j'ai plus l'impression que c'est du boulot. C'est beaucoup de travail dans le sens où j'agis énormément pour ce que j'ai envie de réaliser. Je fais beaucoup de choses, je suis beaucoup devant l'ordi, je crée énormément de choses, je fais beaucoup de démarches. Je crée des collaborations avec différentes personnes, avec des coachs, des coopérateurs. Je bosse énormément. J'écris, je travaille, j'enregistre, je crée des vidéos, je réalise. Mais je choisis, je décide. Et aujourd'hui, c'est vraiment à l'image de ce que j'avais envie de vivre en fait. Et c'est que le début. C'est que le début de ma dynamique. Après mon état suicidaire et mon état assez léthargique où j'étais donc sans emploi pendant toutes ces années, presque 10 ans, et bien en 2017, j'ai créé un sommet sur la souveraineté alimentaire. Ça a été un vrai succès, c'était super. C'était une petite asso que j'ai fondée en 2015. Et j'ai créé un sommet sur la souveraineté alimentaire. Je suis allée à la rencontre de 52 intervenants. J'ai fait 40 interviews. Il y a eu 5000 participants à ce sommet. Et j'ai fait 15 000 € de chiffre d'affaires en 3 semaines. Énorme. Avec un truc qui m'a complètement éclatée. Je me suis régalée à faire ce sommet. Et les retours ont été époustouflants. La valeur que ça a apporté aux gens, c'était énorme. C'était gratifiant d'entendre tous ces retours. Voilà, donc je suis lancée. Je suis lancée sur la création de ma propre activité à mon image. C'est difficile de sortir du système, de créer son propre truc à son image. Ça demande énormément de dépassement de soi. Ça demande de dépasser la peur, plein de peurs. De dépasser le sentiment de ne pas être légitime. Le manque de confiance en soi qui nous empêche, qui nous muselle pour dire ce qu'on a à dire. Qui nous freine dans un tas de démarches, dans un tas d'élan qu'on a pourtant envie de donner au monde. Ça demande vraiment beaucoup de travail au quotidien en fait. Un vrai investissement sur soi, dans le monde. Puis il faut apporter de la valeur pour que ça marche. Pour que les gens s'y retrouvent, pour que les gens ils aient envie de ce que tu proposes. Et là il y a tout l'aspect communication, se rendre visible, être visible aux yeux des autres. Alors qu'il y a un tas de choses qui sont proposées dans le monde, on est sollicité mais au taquet, donc pour faire la différence au milieu de tout ça, c'est pas évident. Et pourtant on est tous uniques, on a tous quelque chose d'unique à proposer, à chacun de le trouver. Donc voilà, je suis heureuse de ce que je suis en train de construire et là c'est en train de s'incarner dans ma réalité. J'ai rêvé de ça depuis des années. Waouh, je suis émue parce que ça a été dur, il y a eu des moments périlleux, douloureux, compliqués. Longtemps j'y croyais pas de pouvoir vivre ça. Toutes ces années où j'y croyais pas. Et là, regardez où je suis, j'adore la montagne et je kiffe quoi. Je suis là pendant 5 semaines pour préparer tout le contenu et tous les projets, les programmes que j'ai envie de vous proposer, de vous mettre à disposition. Je suis en train d'écrire, d'enregistrer des vidéos, de travailler à fond, la communication, le marketing, le blog que j'ai envie de créer. Je suis à fond et je me régale et je suis dans un lieu qui m'inspire, qui me lève mon énergie, qui me dynamise. Il y a un gros nuage noir qui va cacher le soleil, donc la lumière va changer. Mais voilà, je suis heureuse de ça, je suis fière de ça et je voudrais vous inviter à vous demander qu'est-ce que vous pouvez vous offrir aussi comme décision, comme action, comme démarche, comme élan pour réaliser ce qui est important pour vous dans votre façon de travailler. C'est quoi le travail idéal pour vous? Ça serait où? Ça se passerait comment? Ça serait pour faire quoi? Est-ce qu'il y aurait des voyages? Est-ce que vous auriez un bureau? Est-ce que vous auriez un studio? Est-ce que vous auriez... Je sais pas. Vous rêvez de quoi? Partagez-moi en commentaire de quoi vous rêvez. C'est quoi votre travail idéal? L'image idéale de votre emploi, de votre travail, de votre entreprise. Yes! Allez, on célèbre la puissance créatrice qui est en nous pour créer la vie que l'on rêve d'avoir, pas à pas, jour après jour. Je vous embrasse, je pense à vous et j'ai hâte de vous lire sur les commentaires. Yes! Allez, ciao, ciao!